Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, l'a annoncé lundi soir. Contrairement aux premières constatations, l'incendie de la mairie de Grenoble est d'origine criminelle. C'est une première mondiale grâce à une neuroprothèse. Des chercheurs grenoblois du CEA et du CHU Grenoble-Alpes viennent de permettre à un jeune tétraplégique équipé d'un exosquelette de se mouvoir. Et puis la métropole veut que tous les métro-vélos s'ouvrent à tous les territoires et tous les publics et pas seulement aux Grenoblois. Elle compte pour cela sur un nouveau prestataire. Cycléo remplace Vélogique. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 8 octobre 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. L'incendie à l'hôtel de ville de Grenoble il y a une semaine est bien d'origine criminelle. Dans un premier temps, c'est l'hypothèse accidentelle qui avait été privilégiée. Mais d'après les résultats des prélèvements de la police scientifique rendus publics lundi soir par le procureur de la République, l'acte malveillant volontaire ne fait aucun doute. Des traces de supercarburant ont été retrouvées à l'entrée de la salle du conseil municipal qui a entièrement brûlé. Aucune trace d'effraction n'avait été constatée. Là maintenant, le procureur nous a donc informé que c'était criminel, d'après les enquêtes de la police scientifique. C'est évidemment quelque chose que je condamne avec force parce que attaquer la salle du conseil municipal, là où se déroulent les débats qui portent sur l'avenir de Grenoble, c'est une vraie atteinte à la démocratie. Après, s'attaquer à des tables et des chaises, ce n'est pas ça qui empêchera la démocratie de se tenir et de tenir debout. Et nous sommes convaincus de cela, que le débat pour le quotidien de Grenoble va continuer et nous le ferons quoi qu'il arrive. Voilà. J'ai une pensée évidemment pour les agents aussi qui ont tenu leur rôle dès lundi matin à 8h, quelques heures après l'incendie, qui ont accueilli le public normalement. Et je crois que ça montre aussi notre détermination. Et puis, évidemment, nous allons continuer à moderniser l'hôtel de ville et à prendre les mesures qui s'imposent. C'est un bâtiment qui a 50 ans dans lequel nous investissons régulièrement. J'ai demandé effectivement un renforcement de la présence humaine parce qu'il me semble que c'est une mesure qui s'impose vu le contexte et vu l'information que nous a communiqué le procureur. L'incendie n'a pour l'instant pas été revendiqué, mais des messages de satisfaction ont été notés sur des blogs proches de mouvances anarchistes et libertaires. Permettre à des personnes avec un handicap moteur de se mouvoir grâce à la pensée, cela peut sembler futuriste et pourtant c'est ce que vient de démontrer une étude clinique réalisée à Clinatech par le CEA et le CHU Grenoble-Alpes et publiée dans le journal de Lancet. Une première mondiale pleine d'optimisme et d'espoir pour le futur. Charlotte Faulkner, Loïc Cognier. Pouvoir marcher ou encore bouger les bras, cela semblait inimaginable pour Thibaut, tétraplégique suite à un accident en 2015. Mais grâce à un exosquelette et des neuroprothèses, il ne lui suffit que de penser pour se déplacer. Une prouesse scientifique possible grâce à ces deux implants placés sur sa boîte crânienne. C'est un dispositif composé de 64 électrodes qui est prévu pour être implanté au niveau de la boîte crânienne. Donc 2 dispositifs ont été implantés, un sur le cortex moteur droit et un sur le cortex moteur gauche pour capter l'activité cérébrale correspondant à, par exemple, le mouvement du bras droit et le mouvement du bras gauche. Les implants fonctionnent avec des algorithmes de décodage qui vont déchiffrer les signaux cérébraux en temps réel pour ensuite transmettre l'information à l'exosquelette. Les implants ont été posés sur Thibaut en 2017. Il lui a donc fallu 2 ans d'entraînement pour pouvoir contrôler l'exosquelette. 3 fois par semaine, j'ai un chercheur qui vient à la maison où on travaille en fait sur des avatars, sur des jeux vidéo en gros, pour pouvoir s'entraîner au maximum, trouver comment optimiser l'utilisation de l'exosquelette. Et du coup, quand je viens à Clinatech, une fois par mois, là on essaye de tout mettre en application pour travailler au mieux dans l'exosquelette. Cette première mondiale est le résultat de plus de 10 ans de recherche entre Clinatech, le CEA de Grenoble et le CHU. Et les résultats vont au-delà des espérances que s'était fixée l'équipe scientifique. Je ne pensais pas véritablement qu'on arrive, j'allais dire aussi facilement, aussi bien à ce qu'on a voulu faire. Parce que là, on a touché du doigt tous les objectifs primaires et secondaires qu'on s'était donnés au tout début en faisant le planning de cette expérience.
L'essai clinique va donc se poursuivre avec Thibaut et 3 nouveaux patients tétraplégiques devraient le rejoindre au cours des prochaines années. Et qui sait si un jour Thibaut ne parviendra pas à monter sur un métro-vélo. Avec actuellement 7500 vélos jaunes et noirs en circulation, la monture préférée des Grenoblois va voir du pays. C'est l'objectif que la métropole a fixé à son nouveau prestataire. Cycléo succède à Vélogique pour une durée de 4 ans et devra multiplier les lieux de location, d'entretien et d'apprentissage, augmenter le nombre de vélos à assistance électrique, mais aussi accompagner chacun des métropolitains vers l'achat, l'entretien et le stationnement des bicyclettes privées. Cette année, c'est les 15 ans de Métro Vélo et nous avons réussi ces 4 dernières années avec le prestataire actuel à diversifier la flotte, diversifier les publics en termes d'âge, en termes de couche sociale, avec plus de 18% de tarification solidaire désormais à Métro Vélo, en termes de genre, avec 50% de femmes parmi les abonnés de Métro Vélo. L'objectif des 4 années à venir, c'est vraiment de gagner en diversité territoriale. La bicyclette jeune est devenue courante à Grenoble. Notre objectif, c'est qu'elle puisse être visible et accessible dans la première, dans la deuxième couronne, dans le périurbain. C'est le cœur de ce nouveau marché, cap vers la première, la deuxième couronne et tout le périurbain. Métro Vélo, pour l'instant, c'est 2 millions de journées de location par an. Les 3/4 des vélos sont loués à l'année. La dernière fois que le Tour de France est passé par Grenoble, c'était le 20 juillet 2018. Et ça donnait ça, une simple traversée de la capitale des Alpes à 50 km/h, à peine le temps de faire un coucou à nos coureurs préférés. C'était toujours mieux qu'en 2019, où l'Isère avait été purement et simplement ignorée. Mais ça pourrait changer en 2020, selon nos confrères du Dauphiné Libéré. Le tracé officiel ne sera dévoilé que lundi prochain. Mais selon leurs informations, après une journée de repos, l'étape du 14 juillet pourrait partir de Grenoble pour rejoindre Méribel en Savoie. Pas de fuite concernant l'Alpe d'Huez, mais ce qui semble sûr, c'est que Champs-Rousse, qui avait postulé, ne sera pas retenu. Peut-être un mal pour un bien, puisque les finances de la station de Beldon ne semblent pas au beau fixe. La Chambre régionale des comptes, dans son dernier rapport, souligne que l'endettement de Champs-Rousse a atteint un seuil critique. La commune a lancé pour 2030 un projet ambitieux de requalification urbaine qui a nécessité la création d'une société anonyme d'économie mixte, laquelle réclamerait pas mal d'investissements et d'engagements, sans assez de contrôle du conseil municipal. Les comptables régionaux demandent donc à la municipalité de poursuivre de manière très rigoureuse ses efforts de réduction des dépenses de fonctionnement. À Champs-Rousse, la dette par habitant se monte à 23 000 €. À Fontaine, la musique, ça coule de source. L'Écho des Balmes, elle célèbre cette année son 150e anniversaire et propose plusieurs rendez-vous pour découvrir cette association qui met de l'harmonie dans nos vies. Mathias Araez a assisté à un de ses concerts. 150 ans et pas une ride. L'harmonie de Fontaine, plus connue sous le nom d'Écho des Balmes pour les intimes, est l'une des plus anciennes du bassin grenoblois. Alors évidemment, quand se présente l'occasion de souffler des bougies sur un gâteau, la musique est toujours au rendez-vous. C'est une longue histoire, l'Écho des Balmes. C'est une société quand même qui s'est créée en 1869. Au même titre que d'autres associations musicales dans la région de Grenoble. Et on a toujours eu une société active et soutenue par la ville de Fontaine au fil des années, avec des musiciens amateurs de tous âges et de toutes conditions sociales. Donc ça nous a permis en même temps de s'enrichir culturellement, musicalement et socialement. Une belle histoire retranscrite et romancée dans un conte musical envoûtant, le rêve d'une harmonie. Les musiciens fontainois, troquant tour à tour leurs instruments avec la casquette de comédien d'un soir, traversent les époques de la création de leur société jusqu'à nos jours. Alors c'est les musiciens eux-mêmes qui se sont emparés du scénario, qui ont apporté leurs idées, qui ont même mené à bien tout ce qui est scénique, on convoquait un peu les solistes, on a partagé les idées et une fois que c'était tout sur la table, j'ai mis en place avec eux pour la réalisation technique tout simplement. Voilà. On se connaît bien maintenant donc c'est aussi facile de travailler dans la même direction. J'ai eu quelquefois des surprises mais ça c'est normal, c'est un groupe de 50 personnes donc il faut se mettre d'accord, il faut aller tous dans la même direction. Mission accomplie encore une fois. Avec ses 150 années d'existence, l'Écho des Balmes tient là une preuve de son importance et de sa réussite.
Ne manquez pas d'aller les écouter lors de le dernier week-end d'anniversaire, le samedi 12 octobre à 20h30 à la Source, en compagnie des Lyonnais de l'Harmonie de l'INSA. Et puis dimanche après-midi, salle Edmond Vigne pour un festival d'harmonie. Le BCTM faisait son retour sur les parquets lundi soir, promu en Ligue 2 à la fin de la saison dernière. Les basketteuses de La Tronche-Mélan ont débuté leur saison en Coupe de France lundi soir au gymnase Chotard pour ce 32e de finale. Les Iséroises étaient opposées à Chartres qu'elles ont battu 43-32. Reportage complet dans G-Sport mercredi à 18h15 et 21h. Pour la première journée du championnat, le BCTM recevra samedi Lusso-Mondeville. À 20h15, 23h15, à 22h15, si on parlait de l'école hôtelière Les Diguières qui dévoile ses coulisses au cinéma, de la descente des alpages qui se prépare à envahir les rues de la ville et des budgets participatifs qui ont rendu leur verdict. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.